Salut tout le monde et bienvenue. Ça nous est tous déjà arrivé, n'est-ce pas? On veut décrire un ami, dire comment on se sent en français, et là, c'est le blanc. Les mots ne viennent pas. Eh bien aujourd'hui, on va justement s'attaquer à ça. On va voir ensemble comment enrichir nos conversations pour qu'elles sonnent vraiment plus authentiques. Parce que franchement, c'est une compétence qui change la donne. Savoir dire si une personne est par exemple courageuse ou si elle se sent triste ou super contente, ça peut vraiment tout changer dans une discussion. Alors c'est parti, plongeons ensemble dans le vocabulaire qui va nous permettre de faire ça. Alors pour commencer, on va s'attaquer à la base, le caractère. On va parler des mots qui décrivent ce qui ne change pas vraiment chez une personne, ses traits de personnalité profonds en quelque sorte. Ce qui la définit quoi. Et le premier mot qu'on va voir, c'est courageux. Faites bien attention à la prononciation, c'est un peu différent au féminin. On a courageux pour un homme et courageuse pour une femme. On entend bien ce petit son Z à la fin. C'est un super compliment en français d'ailleurs. Ici, l'exemple est hyper simple et direct. Le courage, c'est quoi? Eh bien, c'est de ne pas avoir peur. Il est courageux, il n'a pas peur, c'est net, c'est précis, pas besoin de chercher plus loin. Et là, regardez bien. C'est fascinant de voir comment un tout petit « ne » pas change absolument tout. D'un côté, on a « il est courageux ». De l'autre, « il n'est pas courageux ». Le sens est carrément à l'opposé. La description de la personne change du tout au tout. Allez, on continue avec une autre qualité importante, l'intelligence. Et là, c'est le même principe que pour courageux. On a une forme pour le masculin intelligent et une pour le féminin intelligente. Alors, être intelligent, ça veut dire quoi concrètement? D'après cet exemple, c'est très simple. Ça veut dire comprendre vite. C'est une vision très pragmatique de l'intelligence, on va dire. Ok, dernier mot pour cette partie sur le caractère, sérieux ou sérieuse au féminin. Qu'est-ce qu'on imagine quand on pense à quelqu'un de sérieux? Eh bien, d'après ce qu'on voit, une personne sérieuse, c'est quelqu'un qui aime étudier, qui lit beaucoup de livres. On est un peu dans l'archétype de la personne studieuse, très appliquée. Super. Bon, on a vu les traits de caractère, ce qui est plus ou moins permanent. Maintenant, on passe à autre chose, les sentiments. Et là, la grosse différence, c'est que c'est temporaire. Un sentiment, ça va, ça vient. Ça décrit comment on se sent à un instant T. Commençons par un sentiment que tout le monde connaît, la tristesse. C'est très simple. Pour décrire quelqu'un qui ressent ça, on dit « il est triste » ou « elle est triste ». Et bien sûr, ça peut s'accompagner de larmes. Et juste en face, on a tout le contraire, la joie. Pour ça, on peut dire « elle est contente » ou encore « elle est heureuse ». Et le signe qui ne trompe pas, c'est le rire. Bien sûr, quand on est content, on rit. Oula, on change complètement d'ambiance avec la colère. Alors là, attention, petite subtilité de la langue française, on ne dit pas « il est colère ». Non, l'expression correcte, c'est « il est en colère ». C'est une petite préposition qui change tout, donc c'est important de bien la retenir. Ensuite, on a la peur. Et là encore, attention au verbe. On n'utilise pas « être » mais « avoir ». On dit « elle a peur des serpents ». On a toujours peur de quelque chose. C'est un très bon exemple pour parler d'une phobie, d'ailleurs. Allez, un sentiment un peu plus sympa maintenant, la surprise. On voit bien que le personnage est complètement abasourdi. Et on peut le comprendre. Sa tante de 90 ans se marie. Franchement, il y a de quoi être surpris, non? Et on termine ce tour d'horizon des sentiments avec le plus grand de tous, bien sûr, l'amour. L'exemple, c'est un classique des classiques, impossible de faire plus connu. Roméo aime Juliette. Simple, direct, tout le monde comprend. Bon, c'est bien beau tout ce vocabulaire, mais maintenant, la vraie question c'est comment on s'en sert dans une conversation. C'est ça le plus important. Alors regardons quelques exemples concrets. Voyons comment ça se passe en pratique. Pour demander des nouvelles, on a le classique « comment ça va ?» Ou si on voit que la personne n'a pas l'air dans son assiette, on peut dire « ça ne va pas ?» Et les réponses, eh bien, elles utilisent tout ce qu'on vient de voir. Je suis content, non, je suis triste, j'ai peur. C'est vraiment la base de n'importe quelle discussion. Voilà, on arrive presque au bout. Avant de se quitter, on va juste faire un petit récapitulatif rapide pour être sûr que tout est bien en place. Donc, pour résumer, l'important, c'est de retenir 3 choses. D'abord, bien distinguer le caractère, qui est stable, des sentiments qui sont temporaires. Ensuite, avoir en tête le vocabulaire de base pour décrire les deux. Et enfin, et c'est le plus crucial, savoir utiliser tout ça pour poser des questions et y répondre, tout simplement pour échanger avec les autres. Et maintenant, à nous de jouer. Avec ces nouveaux mots en poche, quelle sera la première chose qu'on aura envie de décrire en français? Un ami, une émotion, une situation? C'est le moment de se lancer. Merci d'avoir suivi ce petit tour d'horizon et à très vite.